Qu'est-ce qu'on peut faire comme truc con quand on est amoureux? Moi, le truc le plus con que j'ai fait de toute ma vie, c'est d'aller au Cap d'Agde. Le camp naturiste. Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez le camp naturiste? Oui, il connaît le camp naturiste. Il y en a bien d'autres qui connaissent, mais canard. Alors moi, c'est Klaus qui avait voulu me faire découvrir les joies de la vie à poil. Klaus était allemand et randonneur. Il y en a qui cumulent, hein, pas vrai? J'ai un trou. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Hein. Toujours est-il que ça s'explique un petit peu. Je prends souvent ce que je trouve. Je fais un peu la voiture balai. Hein? Enfin, toujours est-il, et ça il faut bien le dire, le Cap d'Agde, c'est un truc de ouf. Moi qui suis super pudique, je suis issue d'une famille très convenable, où on ne se baladait jamais à poil à la maison. J'ai attendu 40 ans pour me regarder le trou de balle dans un miroir. Ben quoi? Vous l'avez jamais fait? Eh ben vous devriez parce que c'est très rigolo. Enfin bref, vous comprenez qu'il a fallu que je me pousse pour aller me balader la rondelle au soleil. Oui, parce que me baigner dans la mer, toute nue, la nuit, discrètement, ça je l'avais déjà fait, bien sûr. Ben, vous aussi, vous l'aviez déjà fait. Hein? Vous l'avez déjà fait? Oui, celle-là l'a déjà fait. Comme dites. Mais de là à aller jouer mon loto, cul nu, oh, ça c'était une grande première. Hein? Parce qu'il faut vous dire que tout autour, il y a un village, c'est un peu comme à Disneyland. Il y a des commerces, des restaurants, une poste, un golf, 18 trous. Enfin, quand il n'y a pas de clients ici. Et aussi, un golf, 18 trous. Enfin, tout normal, sauf que tout le monde tout nu. Même le facteur, il est tout nu sous sa casquette. C'est un beau noir à vélo. Ça bouge avec la poste. Hein? Je l'ai appelé Babar, mais pas à cause des oreilles. J'ai jamais reçu de courrier, mais je l'ai guetté tous les jours. Il faut dire que Babar, il sortait du lot. Qu'est-ce qu'on en a vu du vieux derchridé, de la moule pas fraîche, la carotte, la pauvre carotte sur son lit de choucroute. Et puis du pif-lapi. C'est bien ça, je croyais que j'étais rentrée en EHPAD. Alors le premier truc qu'on a fait avec Klaus, c'est nos courses, au 8 à 8. C'était la première fois que je me déguisais en cabas. J'avais pris un grand sac là comme ça. Klaus, je suis toujours à l'aise. Il avait mis sa banane sur sa banane, des chaussettes dans ses sandales, son bob sur la tête. Oh, meine Liebe, très, très, très désirable. Une fois 8 à 8, il faut vous dire, c'était naturiste évidemment. C'est vraiment spécial. Alors tu es là en train de tenter tes noms. Excusez-moi madame, je suis désolée. Et puis tu te méfies tout le temps. Tu as toujours l'impression qu'il y a un chef de rayon qui est planqué dans la pyramide de carottes là. Et au rayon boucherie. Au rayon boucherie, il y a le boucher qui a un tablier, au moins ça, un tablier où il y a écrit « Tout est bon dans le cochon ». Mais quand il se retourne, oh là là, tu peux dire que tout est à chier dans le boucher. Tu finis par faire la queue à la caisse.
femme et elle a les seins coincés dans le tiroir. Mais le plus hallucinant, vous voulez que je vous dise? Oui, vous voulez que je vous dise. C'est le restaurant. L'Hippopotamus. Restaurant de viande grillée. Alors tu arrives dans une grande salle, là, comme ça. Ouh là là, immense, comme ici. Ah, même plus grand. Tout le monde est assis derrière sa table, le fion posé sur une petite serviette. Alors toi, tu es à ta table, caché derrière ton menu, la moustache planquée sous la table. Ça va à peu près. Mais c'est à ce moment-là que le serveur arrive, tout nu, et te demande si tu veux un apéritif. Oh oui, un kiki, un tir s'il vous plaît. Un tir s'il vous plaît. Bref, tout va à peu près bien dans le meilleur des mondes à poil possible. Quand soudain j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Comme je ne pouvais pas y aller avec mon menu en guise de panne, ça impliquait que je traverse toute la salle, cellulite au vent, et que je revienne dignement, sans un bout de PQ collé dans la challenge. Surtout que moi, quand je suis angoissée comme ça, j'ai tendance à avoir la délirette. Qu'est-ce que vous voulez? La vie vous envoie des épreuves, hein? Ça aussi. Bon. Je m'en suis bien sortie tout de même. J'ai flingué l'équivalent de la forêt de Fontainebleau. Enfin, il fallait quand même bien ça. Toujours est-il qu'au bout de 2 jours, j'en avais ras-le-bol du camp naturiste. J'avais les seins et les fesses rouges fluo. J'ai plaqué Klaus et je suis remontée à Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me demande bien à quoi ça sert le naturisme. Quel est l'intérêt du naturisme? Parce que si on réfléchit, si on va jusqu'au bout, hein, pourquoi pas une église naturiste? Une église naturiste? Oh, une mosquée naturiste, là, quand ils font comme ça, là. Voilà. Et pourquoi pas une salle de spectacle naturiste avec moi, là, devant vous, toute nue. Et vous, oh là, je vous imagine, tout nu devant moi. Oh, eh bien, je vous le dis, moi, ça ne pourra pas le faire, hein.